Chers amis internautes, bonjour. Pascal Percheron, conseiller développement. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une fois de plus consacrée au tuto de l'immobilier, parce que vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à me solliciter sur ce sujet. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer le premier conseil que je vous donne, qui est une réponse à plusieurs questions qui m'ont été posées, qui tournent autour de cette problématique. Comment je fais pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires? Eh bien, pour augmenter votre chiffre d'affaires, il vous faut des mandats. Pour avoir des mandats, il vous faut prospecter. Pour prospecter, il faut vous organiser. La première des choses que je vous conseille de faire, c'est de ne laisser absolument personne gérer votre agenda à votre place. Et quand je dis personne, pas même vos clients. Je vais m'expliquer. L'organisation va être la ressource de votre chiffre d'affaires de demain. La première des choses, si on prend un planning, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer 2 heures le vendredi. Ces 2 heures que vous allez bloquer le vendredi, tout simplement, ça va être pour bloquer votre agenda, pour vous préparer votre planning de la semaine d'après. Donc le vendredi, vous consacrez 2 heures à l'organisation de votre semaine d'après. C'est quelque chose de fondamental pour pouvoir vous organiser et surtout ne laisser personne gérer votre planning à votre place. Si jamais vous décidez de ne pas vous organiser et que vous vous levez le lundi matin avec la petite tasse de café à la bouche en vous demandant ce que vous allez faire, vous avez déjà perdu au moins une matinée, voire une journée entière. Tandis que si vous vous organisez le vendredi, que vous posez cette plage horaire le vendredi pour pouvoir vraiment vous organiser, eh bien vous verrez que votre semaine sera efficace dès le lundi matin. C'est un point à ne pas négliger. La deuxième chose, c'est au niveau des plages de prospection. Vous allez pouvoir placer des plages de prospection et vous allez devoir placer des plages de prospection sur votre agenda en fonction de la prospection que vous choisissez. Nous verrons dans le conseil d'après quelles sont les différentes formes de prospection. Mais disons que vous décidez de faire de la prospection le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et voire même le vendredi ou le samedi. Eh bien, ces plages de prospection, vous ne devez absolument pas les déplacer. Personne ne doit déplacer ces plages de prospection. Pourquoi? Parce qu'en prospectant le mardi, par exemple, eh bien, vous aurez peut-être dans cette plage de prospection votre futur mandat qui fera votre future vente et votre futur chiffre d'affaires. Tandis que si le mardi, vous avez un client qui vous appelle pour déplacer ce rendez-vous parce que lui ne peut que ce jour-là, à cet horaire-là, eh bien, à ce moment-là, vous risquez de faire sauter cette plage de prospection et puis de ne jamais la remplacer. Si jamais vous avez un client qui vous appelle et qui vous veut un rendez-vous sur une de vos plages de prospection, dites que vous avez déjà un rendez-vous avec des visites clients. Mais quoi qu'il en soit, vous vous devez ces plages de prospection. En ce qui concerne la plage du vendredi pour préparer la semaine, c'est même pour préparer le mois, voire le trimestre d'avant, puisque les plages de prospection et l'organisation du vendredi peuvent d'ores et déjà être placées à l'avant. Ce qui nous amène naturellement au conseil numéro 2, c'est la diversification de votre prospection. En effet, nous avons vu sur l'agenda que vous pouviez organiser des plages de prospection et que vous deviez organiser des plages de prospection toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire même le samedi. Plus vous allez prospecter, plus vous allez vous aguerrir à cette technique et l'objectif final étant de créer un réseau d'affaires, créer un réseau d'apporteurs d'affaires qui va pointer naturellement vers vous toutes les informations, toutes les opportunités que vous allez pouvoir générer sur votre secteur. En revanche, pour commencer, eh bien, il faut mettre la main à la pâte et nous allons voir les différentes techniques de prospection. La première technique de prospection qui est la plus simple, la plus basique, mais aussi la plus utilisée par tout le monde et donc la moins rentable, c'est le bon coin. Ça s'appelle la pige. Le bon coin, c'est naturel, on va sur son ordinateur, on est chez soi, on ouvre le bon coin, on tape le code postal avec vente immobilière, et puis on appelle les propriétaires les uns derrière les autres. C'est une méthode qu'il ne faut pas négliger, mais sachez bien que, étant la méthode la plus simple, la plus évidente et la plus facile à mettre en œuvre, elle est sollicitée par tout le monde. Elle est sollicitée par vous, elle est sollicitée par les autres professionnels de l'immobilier sur votre secteur, elle est sollicitée par les diagnostiqueurs, elle est sollicitée par les centres d'appel du type texto-mandat, etc. Je ne cite que lui parce qu'il n'y a que lui que je connais vraiment, et je ne l'utilise pas. Mais par contre, Le Bon Coin est un site qui sursollicite les clients vendeurs, donc les mandants.
C'est pour la raison pour laquelle vous êtes très nombreux à m'avoir écrit en me disant comment je fais, est-ce que vous avez un scénario d'appel pour pouvoir obtenir un mandat via un appel Le Bon Coin. Personnellement, je ne fais plus ça. Sauf si j'ai un mandat de recherche. Si j'ai un mandat de recherche, alors j'appelle de façon totalement différente. C'est-à-dire que j'appelle le propriétaire vendeur et je ne lui dis pas « votre maison m'intéresse », je lui dis « votre maison est susceptible d'intéresser mes clients, je voudrais venir la voir avant de leur montrer ». Ça change totalement le rapport de force. Et ça vous ouvre bien des portes. Et puis une fois que vous êtes chez les clients, vous faites visiter la maison ou pas si elle correspond au profil de vos acquéreurs. Néanmoins, vous êtes un pied dans la maison de vos mandants et rien ne vous empêche par la suite de discuter avec eux et puis finalement de prendre un mandat de vente. Nous allons voir le deuxième type de prospection qui correspond à la prospection téléphonique dite sauvage. Alors elle n'a rien de sauvage, c'est juste parce que cette technique de prospection vous impose d'appeler des gens sans savoir qui vous allez avoir au bout du téléphone. Soit un locataire, soit un propriétaire vendeur, soit un propriétaire qui ne vend absolument pas. Bref, des gens de la vie de tous les jours qui vivent dans votre secteur. Admettons que vous décidiez de prendre les pages blanches et que vous appeliez la rue de la Libération. Eh bien, vous prenez votre téléphone et vous appelez avec un scénario d'appel que vous aurez écrit au préalable. Ce scénario est le suivant. Je veux savoir ce qui se passe dans cet appartement ou dans cette maison que j'appelle. Bonjour monsieur, Pascal Percheron, je suis agent immobilier et je voudrais savoir si vous avez un projet immobilier dans les jours ou les mois qui viennent. Ah oui, ah non. Ah, mais vous êtes propriétaire ou locataire? En fonction de la réponse, soit vous êtes propriétaire, et bien à ce moment-là, mais peut-être que vous voulez vendre, soit vous êtes locataire, peut-être que vous voulez acheter, et ainsi de suite. Préparez toutes les questions que vous voulez poser à ces personnes, et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez votre base de données sur votre ordinateur, et puis vous renseignez numéro, rue, nom, téléphone, adresse email, en essayant d'obtenir un maximum d'adresses email. Une fois que vous aurez obtenu ça, le jour où vous aurez un mandat de vente sur la rue de la Libération, vous appellerez tous les locataires de cette rue pour leur dire voilà, je vous ai eu au téléphone il y a quelque temps. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un appartement ou une maison à vendre sur le secteur et en tant que résident de la rue, j'aimerais vous proposer cette opportunité en exclusivité. Voilà. Et ensuite, vous déclenchez votre métier d'agent immobilier. Troisième technique de prospection, le porte-à-porte ou le tap-tap. Qui porte bien son nom. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la regarder. Cette technique de prospection est une des plus efficaces. Pourquoi? Parce que vous êtes physiquement présent dans la rue et vous allez vous apercevoir qu'en plus d'aller à la rencontre des gens, en plus de trouver des indicateurs d'affaires, c'est-à-dire des gens qui résident sur place et qui sont capables de vous donner des informations, il faut prendre leurs coordonnées pour ça, pour les rappeler, aller les voir, les chouchouter. Eh bien, cette technique de prospection va aussi vous permettre de savoir ce qui se passe réellement sur votre secteur. C'est là que vous allez découvrir des panneaux, donc levez bien les yeux sur toutes les fenêtres, des panneaux de maisons à vendre, des panneaux de concurrents. Vous allez peut-être voir une maison qui est fermée depuis un certain temps et donc devoir aller au cadastre ou frapper aux portes d'à côté pour savoir ce qui se passe. Bref, se rendre physiquement sur place est une opportunité pour pouvoir déclencher une prospection efficace et de la prise de mandat efficace. Bien entendu, un autre type de prospection concerne la réalisation de votre réseau d'affaires. Donc dans votre réseau d'affaires, vous avez le premier cercle. Le premier cercle, ce sont la famille, les amis intimes. Vous avez le deuxième cercle, ce sont les amis, les copains, les membres d'un club de sport, les membres d'une association, les membres d'un comité d'entreprise, vos collègues de travail dans votre ancienne entreprise, etc. Et bien sûr, ou celui de votre épouse ou de votre conjoint, et bien sûr le troisième cercle qui correspond au reste de la planète, eh bien vous pouvez décider de consacrer des plages de prospection dans votre planning à la création de votre réseau d'affaires. C'est un développement et une technique qui demande presque une demi-journée, voire une journée entière de formation sur ce sujet. Je ne peux pas le développer sur cette vidéo, je vous en parlerai tout à l'heure. Bien entendu, plusieurs autres techniques de prospection, allez voir les commerçants. Ça c'est important sur votre secteur, lorsque vous décidez d'aller dans la rue de la Libération, eh bien il y a le tabac presse, il y a le pharmacien, il y a peut-être du pressing, peut-être une coiffeuse ou un coiffeur, peut-être des commerçants qui sont là et qui sont au contact des gens que vous voulez toucher. Donc allez voir ces gens, générer du lien avec ces gens, c'est primordial pour votre activité.
vous devez être la personne à qui on pense quand on pense immobilier. Troisième conseil que je vous donne, c'est occupez-vous de vos mandants. Envoyez un mail à vos mandants tous les 15 jours, même s'il ne s'est rien passé. La plupart des plateformes et des logiciels aujourd'hui que vous utilisez sont capables de vous dire combien il y a eu de visites sur l'annonce que vous avez publiée pour vos mandants. Site par site en plus, généralement vous en avez la possibilité. Eh bien, si vous avez cette possibilité-là, envoyez un mail à vos mandants en disant ben voilà, depuis 15 jours, j'ai eu X contacts sur l'annonce, malheureusement elle n'a déclenché que 3 demandes d'information, et puis la plupart étaient des rêveurs, etc. etc. Même si vous n'avez rien à dire, écrivez à vos mandants, envoyez-leur un petit mail pour leur expliquer ce qu'il se passe, parce que vos mandants, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de vendre leur maison. Pour ça, il faut des acquéreurs en face. Vous pouvez également appeler vos mandants et déclencher un rendez-vous pour changer les photos. Si jamais les photos ont plus de 3 mois, eh bien il faut les changer parce que la saison change, la luminosité change, les couleurs changent, la psychologie de vos vendeurs change et donc vous devez être présent à ce moment-là. Pour être présent à ce moment-là, le seul moyen c'est de garder contact avec vos mandants. La plupart des professionnels prennent un mandat et puis ensuite s'occupent de leur mandant quand vraiment il y a des visites. Et puis sinon, passer 1 mois, 2 mois de mise en vente et puis pas de visite ou pas de visite régulière, et bien on a tendance à laisser filer ces mandats. Et bien sûr, le jour où vous avez une visite, on ne se rappelle même plus de qui vous êtes parce qu'on a oublié qui a pris le mandat. Rappelez-vous cette technique aussi, quand vous prenez un mandat, demandez au propriétaire vendeur quelle agence il a contacté. Vous allez être surpris des réponses. Quatrième conseil que je vous donne, c'est de réaliser une animation de page Facebook. J'espère que vous avez toutes et tous une page Facebook. Aujourd'hui, vous êtes sur un secteur donné. Vous pouvez faire des demandes d'amis avec votre journal Facebook. Faites bien la différence entre le journal et la page fan. Donc là, je vous parle vraiment de votre journal. Votre journal, il est représentatif de ce que vous êtes aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser et rendre utile ce journal pour mettre autre chose que les photos d'anniversaire ou la photo du verre de vin quand vous êtes à table. Vous pouvez tout à fait utiliser Facebook comme lien social avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des personnes présentes sur votre secteur. Pour cela, retenez bien qu'une page Facebook n'est pas un site internet. Ne faites pas mandat 1 le lundi, mandat 2 le mardi, mandat 3 le mercredi. Si vous êtes une galerie de mandats, vous allez être très vite éjecté, vous ne pourrez pas déclencher de demande d'amitié et vous ne pourrez pas étoffer votre page fan. Vous devez arriver à 1000, 1500 amis pour pouvoir commencer à dire ça y est, je commence à faire du business avec ma page fan sur l'immobilier. Pour arriver à 1000, 1500 amis, c'est assez compliqué et puis surtout vous ne devez pas, surtout pas, faire des demandes d'amis à outrance parce que Facebook va vous jeter, va vous dire vous êtes trop agressif, vous n'êtes pas dans l'esprit de la communauté. L'idée, c'est d'animer une page Facebook avec un post par jour. Ce post doit être léger, humoristique, il doit vous permettre de pouvoir refléter votre personnalité et puis surtout, il ne doit pas forcément parler de votre métier. Si vous êtes le dimanche soir, vous pouvez très bien placer une petite annonce « Bon courage pour le lundi » avec une petite photo que vous aurez prise sur internet et puis la publier, là pour faire marrer les amis de votre page. Plus vous serez dynamique dans l'animation de votre page, plus vous y mettrez des choses amusantes, drôles, et bien plus vous serez sollicité avec des gens qui vont réagir à vos publications et ces gens ont des amis qui voient comment réagissent leurs amis sur vos publications et donc viennent vous demander en ami. Et c'est comme ça que vous étoffez votre carnet d'adresses d'amis. Mais surtout, essayez de sélectionner les carnets d'adresses des amis locaux. Et pour cela, je vous invite aussi à aller sur Facebook et aller chercher ce que j'appelle les îlots, c'est-à-dire là où beaucoup de Facebookers se regroupent autour du cinéma local, du pub ou du bar à la mode locale et qui demandent en amitié ce type d'institution. Et vous demandez en amitié ce type d'institution et vous publiez des choses assez drôles que ces institutions peuvent reprendre sur leur propre page Facebook. Ça peut vous amener énormément de monde. Une fois de plus, ça aussi, ça fait partie d'une formation spécifique. Néanmoins, essayez. Voilà. Et surtout, pas plus d'une publicité immobilière par semaine. Le reste du temps, un post par jour consacré à autre chose. Cinquième conseil, je voudrais revenir sur Le Bon Coin.
Par rapport à ce scénario d'appel que nous avons vu tout à l'heure, vous avez aussi sur Le Bon Coin d'autres possibilités. La plupart des agents immobiliers vont sur Le Bon Coin et saisissent vente immobilière et vont chercher la liste des propriétaires vendeurs. Vous avez en haut de Le Bon Coin, en haut du site Le Bon Coin, un onglet qui s'appelle Recherche immobilière. Et là, sur votre secteur, vous avez des gens qui se déclarent clients acquéreurs. Appelez ces gens, proposez-leur votre service, proposez-leur vos services, normalement vous en avez plusieurs, proposez-leur un rendez-vous pour venir qualifier leur demande et proposez-leur un mandat de recherche. Avec ce mandat de recherche, vous pourrez tout à fait aller voir les autres propriétaires vendeurs sur vente immobilière sur Le Bon Coin et leur dire non, non, je ne veux pas prendre votre maison, je veux la visiter parce que j'ai des clients qui cherchent et ça pourrait correspondre à ce qu'ils cherchent. Sur un malentendu, vous pouvez faire une vente, mais surtout, vous pouvez très certainement prendre d'autres mandats de vente. Sixième conseil pour pouvoir générer plus de mandats et augmenter vos ventes, ce sixième conseil concerne vos anciens clients. Vous rappelez vos anciens clients ou vos anciennes estimations, vos anciens rendez-vous, vous vous rappelez à eux, vous redéclenchez un rendez-vous chez ces gens. Si vous avez vendu, c'est pas grave, c'est très bien. Vous allez chez vos clients qui ont acheté la maison ou l'appartement et vous prenez un rendez-vous d'1 heure avec eux pour pouvoir faire un point sur ce qu'ils ont apprécié dans votre travail, ce qu'ils n'ont pas apprécié, etc. Ça, c'est le prétexte. C'est-à-dire vous déclenchez un certain nombre de questions, vous voulez savoir ce qui se passe. L'idée étant d'aller prospecter chez ces gens-là. Nous avons tous, dans nos smartphones, entre 50 et 70 contacts. L'idée étant de récupérer au moins 3 contacts de ce smartphone et d'appeler ces contacts de la part de la personne qui vous a donné ces noms. Si vous faites cela, admettons que vous alliez chez un ancien client, que vous demandiez à cet ancien client de vous donner 3 noms que vous pouvez appeler de la part de ce client, et que vous vous rendiez chez ces 3 personnes, et que chez ces 3 personnes vous recommenciez. En 2 séries, vous avez déjà 9 contacts. Vous faites un premier rendez-vous pour obtenir 3 contacts, ces 3 contacts vous donnent 3 autres contacts, vous arrivez à 9 contacts. 9 rendez-vous qualifiés, 9 rendez-vous réalisés qui vont vous donner des informations. Chacune de ces personnes, indépendamment, a un réseau d'amis qui peut-être aura un projet immobilier au milieu de tout cela. Et c'est ce qui est important pour vous. Vous cherchez des mandats à la vente ou vous cherchez des acquéreurs. Pourquoi pas? Eh bien, utilisez vos anciens clients pour vous recommander. Voici le 7e conseil que je vous donne et il concerne votre lien avec les autres professionnels de l'immobilier sur le secteur. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de mandats. Si vous avez plus de 20 mandats, vous êtes un bienheureux, c'est pas mal, vous travaillez bien. Si vous en avez moins, par contre, lorsque vous avez des clients qui veulent visiter un de vos biens immobiliers, et bien souvent vous avez la problématique qui est de ne pas pouvoir proposer d'autres biens immobiliers correspondant aux critères de recherche de vos clients. Pour cela, vous pouvez pallier à ce problème en déclenchant des partenariats avec d'autres professionnels de votre secteur. Beaucoup me disent « Non mais cet autre professionnel, il risque de me piquer mes mandats, il risque de me piquer mes clients, etc. » Il le fera une fois et il sera évincé de votre secteur. En revanche, si vous trouvez quelqu'un qui, comme vous, a l'envie de travailler dans une déontologie, dans un bien-être commercial et sans travailler dans la suspicion de se faire voler ses mandats par un autre, eh bien à ce moment-là, vous partagerez vos commissions, 50-50, mais au moins vous partagerez aussi des informations, des mandats et des clients. Et vous augmentez votre potentiel de vente. Et c'est cela le plus important. Un 8e conseil que je vous donne, qui est une petite astuce, qui est un conseil qui m'a été demandé par une personne que je remercie pour cette question et qui me dit ben voilà, j'ai un appartement à la vente avec du vieux parquet qui grince de partout, pour les visites c'est une horreur, est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Oui, j'ai un conseil à vous donner. C'est très simple, utilisez du talc. Vous allez au rayon bébé dans n'importe quelle grande surface, ça coûte vraiment rien du tout, et vous placez là où ça grince, donc vous allez sur le parquet et puis vous vérifiez là où ça grince, et là où ça grince, vous répandez du talc. Ensuite vous essuyez avec un chiffon pour retirer la plus grande partie, même un petit coup d'aspirateur une fois que vous aurez refait jouer les plaintes, et vous allez voir que le talc est une particule extrêmement fine, qui va s'insinuer dans les fissures et qui va venir empêcher ce grincement, ce frottement du bois. Il va venir lubrifier, s'écraser et lubrifier à l'intérieur des fibres de bois. C'est très efficace pour les parquets, c'est très efficace pour les escaliers aussi. N'hésitez pas à utiliser ce petit truc qui ne coûte absolument rien.
Neuvième conseil, suite aux vidéos précédentes, vous avez été plusieurs à me solliciter sur le portage salarial pour mieux comprendre un petit peu comment fonctionnait le portage salarial. Alors voilà, vous avez plutôt qu'une relation entre l'entreprise et vous, qui êtes auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, normalement vous passez à un contrat de partenariat, un contrat commercial. Et bien là, vous avez un intermédiaire qui est la société de portage salarial. Cette société de portage salarial va passer, elle, le contrat avec l'entreprise qui vous fournit l'activité, et vous, vous êtes salarié de la structure de portage salarial. Lorsque vous faites un chiffre d'affaires, cette structure de portage salarial transforme ce chiffre d'affaires, facture l'entreprise qui normalement aurait été facturée par vos soins, facture à votre place et transforme ce chiffre d'affaires en salaire pour vous. Bien entendu, la société de portage salarial prend une commission. Généralement, cette commission est aux alentours de 10%. Si vous me contactez, je peux vous faire bénéficier de tarifs préférentiels auprès d'une société de portage salarial qui est spécialisée dans l'immobilier, qui a à ce titre la carte T, qui vous propose un CDI avec un statut cadre. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous pouvez bénéficier de la carte transaction. C'est une société qui a aussi le statut de MNE, mandataire non exclusif, et qui à ce titre peut vous faire bénéficier d'accords avec les banques locales pour que vous puissiez faire de la recommandation auprès des banques et donc court-circuiter les courtiers. Enfin, le 10e point est consacré à une information qui est vraiment très importante puisqu'elle restructure un petit peu notre métier de transaction immobilière. Depuis le 18 février 2016, c'est un décret de loi qui est sorti et qui est issu de la loi Macron et qui impose pour toute personne œuvrant dans la transaction immobilière une formation obligatoire de 14 heures par an, dont 2 heures consacrées à la déontologie. C'est dire si le gouvernement a une bonne estime des agents immobiliers. Au passage, merci les brebis galeuses. C'est une formation qui est obligatoire, même pour les auto-entrepreneurs. Chers amis auto-entrepreneurs, vous avez aujourd'hui un statut qui est le statut micro-fiscal et vous cotisez au RSI. Vous êtes indépendant. S'agissant d'une formation obligatoire, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge. Même en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière et que le RSI vous a envoyé un joli petit papier vous disant chers amis, vous avez cotisé à hauteur de 2 euros ou de 3 euros, et bien même là, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge beaucoup plus importante. Cette prise en charge a ses limites, c'est-à-dire que s'agissant d'une formation obligatoire, les AGFIS, les AGFOS, certains autres organismes ont obligation de prendre en charge votre formation jusqu'à hauteur de 50 euros hors taxe par heure de cours dispensé. C'est-à-dire sur 14 heures, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 700 euros, plus 10 euros par heure de cours dispensé, qui est une prise en charge sur les frais de déplacement, frais de bouche, etc. Donc vous avez 700 euros de prise en charge pour le cours lui-même, et vous avez 140 euros de prise en charge pour vos déplacements. Pour cela, je suis heureux de vous annoncer que j'ai passé un partenariat avec un organisme formateur agréé et que je vais organiser ces 2 jours, plus 7 heures, plus 7 heures, 14 heures, j'organise 2 jours de formation pour l'intégralité des agents commerciaux avec une aide. Je vous accompagne sur la définition de la prise en charge. Alors, je ne vais pas me transformer en administration parce que c'est assez lourd, c'est assez complexe. Retenez simplement que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge en faisant une demande préalable auprès des AGFIS. Une fois, au bout d'un mois, que les AGFIS ont répondu, enfin que l'organisme collecteur vous a répondu, vous avez 1 mois pour obtenir cette réponse. Une fois que la réponse est valable, et bien à ce moment-là, vous êtes certain d'être pris en charge et vous pouvez bénéficier de cette prise en charge. Je vais réaliser une vidéo un peu plus complète sur le sujet. Néanmoins, sachez que d'ores et déjà que j'organise à partir de la rentrée de septembre des formations pour les commerciaux, que si vous voulez participer, les premières formations commenceront à Bordeaux, et puis ensuite l'agenda peut se développer. Je peux me déplacer sur l'ensemble de la France à condition d'avoir entre 8 et 10 participants à chacune des réunions, de façon à rentabiliser les déplacements, et vous pourrez bénéficier d'une formation de 2 jours qui sera consacrée sur 4 thèmes différents.
Le premier thème, c'est comment prospecter, comment développer ses ventes et comment s'organiser commercialement. On en a vu quelques petits sujets, mais ça mérite un développement. La deuxième demi-journée sera consacrée à la création d'un réseau d'affaires. Et là, on verra exactement comment on met en œuvre la création d'un réseau d'affaires et comment on fait pour pouvoir devenir un incontournable de son secteur et comment on fait pour avoir un réseau avec des gens qui vous reconnaissent et qui pointent vers vous des affaires. La deuxième journée sera consacrée la matinée à la création de votre page Facebook et à l'animation de votre page Facebook, mais aussi à la compréhension de tout le circuit internet, le référencement, si vous voulez faire des sites, des mini-sites, etc., etc. Et enfin, bien entendu, la dernière demi-journée sera consacrée aux techniques de vente, sera consacrée aussi à la valorisation de vos mandats, comment prendre un mandat exclusif, comment prendre plus de mandats et comment valoriser vos services. Cette vidéo s'achève et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur la formation, sur l'organisation de ces sessions de formation, contactez-moi, pascalpercheron@gmail.com. Nous verrons comment nous pouvons mettre en place ces formations sur vos secteurs. Je suis également à votre disposition pour toutes les questions concernant l'animation. Je suis en train de rédiger un livre actuellement et j'ai déjà beaucoup de chapitres qui ont été réalisés. Si jamais vous voulez en recevoir quelques extraits et participer à la rédaction de ce livre, n'hésitez pas aussi, je peux vous envoyer un certain nombre de chapitres pour que vous puissiez me donner votre retour dessus. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.